L'Argentine au Mondial 2026, une attaque qui n'appartient pas à cette époque. Messi, touched it, Messi again, with a shot in the back of the net. Il y a des équipes nationales qui impressionnent. Et puis, il y a l'Argentine de 2026 qui ne ressemble tout simplement à rien de connu. Ce n'est pas un groupe de joueurs talentueux assemblés pour l'occasion, c'est une machine de guerre collective, construite couche par couche, où chaque profil répond à un autre avec une précision déconcertante. Messi, plus que jamais, un phénomène à part. Lionel Messi, Messi's hit! Oh! That's what they came for! The Magic Man! On attendait un Messi en bout de course, on a eu autre chose. Lors de la saison régulière MLS 2025, il a compilé 29 buts et 19 passes décisives, soit une implication directe toutes les 58 minutes de jeu. 10 matchs avec au moins 2 buts dans la même campagne, un record inédit dans l'histoire de la Ligue. En play-off, il a encore haussé le curseur avec 15 contributions décisives, repartant avec le titre de meilleur joueur de la finale. Sur l'ensemble de l'année, cela donne 63 implications directes dans des buts, à 38 ans. Mais le vrai sujet n'est pas le compteur, c'est sa transformation. Le Messi d'aujourd'hui n'est plus le buteur frénétique des années 2010. Il est devenu le cerveau de l'attaque argentine, celui qui tient le fil de chaque action sans nécessairement être au bout de la chaîne. Ses 115 buts et 61 passes décisives en sélection font de lui le joueur le plus productif de l'histoire du football international et avec 47 trophées au total, le palmarès n'a aucun équivalent. Il ne court plus après les records, il en est la définition. Lautaro et Alvarez, la paire que les défenseurs redoutent. Si Messi est l'architecte, Lautaro Martinez et Julián Alvarez sont ceux qui font s'effondrer les murs. Lautaro est en train de vivre la meilleure période de sa carrière. Capitaine de l'Inter Milan, il a déjà inscrit 20 buts en championnat à l'heure où d'autres équipes cherchent encore leur équilibre offensif. Thuram, Lautaro! He's second of the night! Sa spécialité, transformer la moindre occasion en but. Donnez-lui un demi-espace dans la surface et la partie est terminée. And it's game over. Lautaro Martinez, still going Martinez! Into two, breakthrough! Alvarez, lui, a changé de dimension depuis son arrivée à l'Atlético de Madrid. Ses 27 contributions offensives cette saison ne racontent qu'une partie de l'histoire. In the summer, on the left, the touch, looking for Julián, the shot, in the back of the net! Ce qui rend l'attaquant argentin vraiment redoutable, c'est son positionnement dans le 99e percentile des attaquants européens. Pour les occasions créées, il génère autant qu'il conclut. Son pressing, sa capacité à fixer 2 défenseurs pour libérer Lautaro, sa présence dans les couloirs de récupération, tout cela fait de lui un cauchemar systémique, pas seulement ponctuel. Ce duo ne fonctionne pas sur la base d'individualités brillantes, il fonctionne comme un organisme, chacun amplifiant l'efficacité de l'autre. Le banc de touche, là où d'autres équipes mettraient leurs titulaires. C'est peut-être là que réside le facteur le plus intimidant de cette sélection. Quand Scaloni effectue une substitution, il ne fait pas baisser le niveau, il change de registre. Paulo Dybala continue de régner sur la Serie A avec une efficacité chirurgicale. Angelo Correa, reconverti au Mexique, a récolté 26 contributions offensives cette saison et ne montre aucun signe de ralentissement. Nicolas Gonzalez apporte ce que les statistiques mesurent mal, le déséquilibre physique direct, le duel gagné dans le couloir, la profondeur qui casse les lignes défensives adverses. Et puis il y a la génération suivante, déjà là. Claudio Echeverri, en prêt à Girone depuis Man City, dribble comme si les règles du jeu lui étaient étrangères. Franco Mastantuono, 18 ans, a coûté 45 millions d'euros au Real Madrid et vu ce qu'il produit déjà en Ligue des Champions, le club bernabéen a fait une affaire. Nico Paz, sous la direction de Fabregas à Côme, a explosé. 10 buts et 6 passes décisives en Serie A, ce qui le fait du joueur de moins de 21 ans le plus prolifique d'Europe à l'heure actuelle. Burns. Very dangerous.
Here goes their starlet, Nico Paz. Drawing in Cambias on Nico Paz! The rising star of September in Serie A. Giuliano Simeone, enfin, hérite du tempérament de son père, mais y ajoute des chiffres, 9 contributions offensives combinées à un volume défensif qui ferait rougir des milieux de terrain. Au total, ces 10 joueurs ont généré près de 200 contributions offensives sur la saison. Ce n'est pas un effectif, c'est un répertoire complet de façons de vous battre. Une qualification qui ressemble à un avertissement. Le 25 mars 2025, l'Argentine a reçu le Brésil à l'Estadio Monumental. Résultat, 4-1. C'était la première fois en plus de 60 ans que la Celeste y Blanca marquait 4 buts contre son éternel rival. Ce n'était pas une performance, c'était un message. En qualification CONMEBOL, l'Argentine a terminé en tête avec 38 points en 18 matchs et 31 buts marqués. Dans la zone géographique où la qualification est la plus difficile au monde, ils n'ont pas simplement traversé, ils ont dominé. Pourquoi cette attaque est difficile à contrer? La réponse tient en une phrase. Parce qu'elle n'a pas de forme fixe. Vous défendez haut, le pressing d'Alvarez et le jeu entre les lignes de Messi vont vous étouffer. The structure of Argentina around Lionel Messi is so strong that it gives him the ability and the freedom to provide the moment of magic that he can still provide Argentina. Vous défendez bas, Lautaro et la verticalité de González vont trouver le chemin. Vous maîtrisez les espaces centraux, Paz et Mastantuono vont les contourner avec des passes que vous n'avez pas vu venir. Et dans les dernières minutes, si le score est serré, c'est Messi qui tient le ballon et Lautaro qui finit le travail. Cette équipe peut vous battre avec une séquence de 30 passes ou avec 3 secondes de transition brutale. C'est cela la vraie menace. Because they are such a collective unit. They are like a football version of a college fraternity. They're all just like brothers fighting for each other. La question n'est plus de savoir si l'Argentine peut défendre son titre. La question est de savoir quelle équipe au monde dispose réellement des outils pour les ralentir. Si tu kiffes ce qu'on fait sur la chaîne, prends 2 secondes pour t'abonner. Merci beaucoup.